Shalom, peuple de Dieu, shalom. Que Dieu vous bénisse. La grâce qu'il nous a accordé de nous voir encore à ce moment, à cet instant que nous voulons encore parler de l'inside de l'Éternel. Vous savez, je vais commencer par la prière. Seigneur, bénis ces moments. Le moment que nous allons traverser ensemble, le moment que nous allons être ensemble dans la connexion spirituelle, dans la connexion divine. Lorsque ce moment soit béni, richement béni, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous pouvons compter que sur toi, car tu es le seul qui est capable de nous révéler ce qui est spirituel. Et surtout que nous parlons de choses spirituelles, tu es le seul. Comme la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Saint-Esprit, que ce temps puisse t'appartenir afin que tu puisses faire ce que tu veux durant ce temps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rends mon frère et ma soeur qui me suis sensible à comprendre au-delà de ce qui va sortir. Car l'Esprit est capable de nous enseigner au-delà de ce que nous écoutons. Dans le nom puissant de Jésus. Et donne-moi le vocabulaire facile afin de puisse transmettre ainsi dit l'Éternel d'aujourd'hui avec paix, joie, tranquillité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu soit avec vous. Vous savez, plus nous avançons, plus nous comprenons les choses. Plus nous avançons, plus nous arrivons à un certain point qu'on ne peut plus reculer. Là où nous sommes, là où nous étions, c'est très loin de là où nous sommes maintenant. Donc, pour dire quoi? Là, j'ouvre déjà une parenthèse pour dire le temps que nous sommes en train de traverser, que cela ne t'empêche pas de continuer à croire. Que le temps ne t'empêche pas de continuer à avancer. Vous savez, dans l'avancement, il y aura le vent. Dans l'avancement, il y aura les tempêtes. Dans l'avancement, il y aura la pluie. Dans l'avancement, il y aura des nuages sombres. Il y aura de toutes sortes de difficultés. Mais cela ne puisse pas t'empêcher d'avancer. Sois déterminé, localise ton endroit, focalise-toi, sur ton objectif et sois déterminé afin d'arriver. Vous savez, sans la détermination, nous ne pouvons jamais arriver. C'est le temps que nous puissions être déterminés afin d'arriver à notre destination. Car le temps que nous sommes en train de parcourir, il y aura beaucoup de vagues, il y aura beaucoup de tempêtes, il y aura beaucoup de vent, il y aura beaucoup de pluie, il y aura tant d'obstacles sur nos chemins. Les obstacles augmenteront sur nos chemins. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans ce temps que le Seigneur a dit, vous verrez ceci, vous verrez cela. C'est le temps que nous sommes en train de parcourir. Même pour les élus, ce n'est pas le temps facile, c'est le temps compliqué, c'est le temps difficile. C'est pour cela que ça nous demande beaucoup de s'enraciner dans la parole de Dieu. Ça demande vraiment d'entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu. Car une chose qui est certaine, celui qui nous a promis est fidèle. Ça, c'est très certain. Celui qui nous a promis est fidèle. Dieu est fidèle. C'est lui qui a fait la promesse. Ce n'est pas nous. C'est lui qui nous a promis. Ce n'est pas nous. C'est lui qui a fait l'alliance. Ce n'est pas nous. Et il demeure fidèle dans son alliance. Le seul qui reste fidèle dans son alliance, c'est notre Dieu. Le seul qui reste fidèle à ce qu'il a promis, c'est notre Dieu. Car c'est lui que nous avons crié. Il ne trahit jamais son alliance. Il ne trahit jamais. Je dis bien jamais son alliance. Dieu ne peut jamais se trahir. Parce que l'alliance, c'est lui qui a fait. C'est lui qui l'a fait. Donc il ne peut jamais se trahir. Ça c'est certain. C'est pour cela continuer à croire. Comme nous sommes en train de parler,
de la vie nouvelle. Nous sommes en train de parler de l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dans l'Esprit du Seigneur est sur moi, il y a le recouvrement de la vie. Aux aveugles, le recouvrement de la vie. Luc 4, 18. Aux aveugles, le recouvrement de la vie. Vous savez, beaucoup de choses, nous ne les vivons pas parce que nous ne l'avons pas vu spirituellement. Oh, tout ce qui t'échappe spirituellement, t'échappera aussi physiquement. Quand les choses t'échappent spirituellement, physiquement sera la même chose. Je vais te dire, sois attentif à tes songes. Sois attentif à tes songes. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu nous parle souvent dans les songes. Vous savez, beaucoup ont négligé les songes. Beaucoup ont négligé ces façons que Dieu nous parle. Beaucoup. Prie à Dieu, Seigneur. Tous les messages que tu me transmets à travers les songes, que rien puisse m'échapper. Que je puisse garder tous les songes que tu me montres. Parce qu'il y a ces mystères. L'ennemi cherche toujours à voler. Comme la Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Lui, il vient toujours pour voler. Il cherche toujours à voler. Il vole la nuit pour que cela ne puisse pas arriver la journée. Et dans le songe, c'est un mystère qui est là. Le songe, c'est un mystère. Lorsque tu es capable, tu deviens capable de comprendre les songes, cela veut dire tu as ouvert, tes yeux sont ouverts spirituellement. Et beaucoup négligent ces mystères de songes. J'ai rêvé, j'ai songé, mais je ne sais plus quoi était. Je ne sais plus, mais il y avait un songe cette nuit. Ce songe était terrible, ce songe était merveilleux, mais je ne sais pas quoi était exactement. Quand tu te retrouves dans cet état, cela veut dire que l'ennemi a déjà volé quelque chose. L'ennemi a déjà volé la façon que Dieu te parle. Parce que Dieu nous parle beaucoup par le moyen des songes. Dieu nous parle beaucoup à travers les songes. Si tu es dans cet état, prie aujourd'hui que Seigneur ouvre mes yeux spirituels. Je vais commencer à voir tout ce que tu me dis. Parce que les songes, ce n'est pas seulement écouter. Les songes, c'est ce que nous disons dans les songes. J'ai vu. Pendant la nuit que je dormais, j'ai vu. Les songes, c'est voir. C'est les yeux spirituels qui voient. Pendant que les yeux physiques sont fermés, mais il y a les yeux spirituels qui commencent à voir. J'ai vu ceci, j'ai vu cela. Dans mes songes, j'ai vu ceci. Si on parle de songes, on utilise plus le verbe voir. J'ai vu ceci. J'ai vu ceci. Si le diable t'a volé sur ce plan-là, prie Dieu. Aujourd'hui, pendant que tu écoutes le message, dis au Seigneur, Seigneur, fais-moi revivre encore le mystère des songes. Que je puisse voir encore mes songes. La façon que tu me fais voir les choses. Parce que le songe, Dieu est en train de te faire voir les choses. Jean, pour écrire l'Apocalypse, il a dit, j'ai été transporté par l'Esprit et je vis. Dans ce temps-là, ce n'était plus un être physique. Ce n'était plus le corps physique. Ce n'était plus les yeux humains, les yeux physiques. Mais c'est les yeux spirituels qui voyaient. J'ai été transporté par l'Esprit et je vis. Ce qu'il voyait, Dieu l'a dit, je sais que tu vois, écris là. Ce n'était pas ce que tu attends, ce que tu vois, écris là. Or, à ce moment-là, ce n'était pas les yeux physiques, mais c'était les yeux spirituels qui voyaient. Oh, prie que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels. Vous savez, depuis que j'ai commencé à prier à propos des yeux spirituels, vous ne savez pas ce que le Seigneur m'a montré. Et il y a 2 fois, je pleurais. J'étais là, je pleurais. Je dis, Seigneur, depuis longtemps, j'étais où? J'étais où?
Parce que l'aveuglement spirituel est en train de tuer beaucoup de choses. Les gens souffrent, les gens parlent de la souffrance, les gens parlent de difficultés, les gens parlent de leurs problèmes, mais ils ne savent pas, tout ce qu'ils sont en train de vivre, ça a commencé quelque part. Et c'est quelque part, c'était spirituel d'abord. Ils n'étaient pas attentifs, ils dormaient et on a changé leur vie. Beaucoup de gens sur cette planète Terre ne vivent plus leur vie, mais on a changé leur vie. L'ennemi a changé leur vie. Parce qu'ils ne veillaient pas. À un certain moment, vous savez, dans la vie, à un certain moment, quand tu commences à normaliser beaucoup de choses, c'est là que ça devient danger. Et vous savez, beaucoup de chrétiens, même aller à l'église, ça devient normal. Ce n'est plus quelque chose qui est pris au sérieux comme l'autre fois. Ça devient normal. Prier, ça devient normal. C'est pour cela que vous voyez d'autres personnes, il est en train de prier, mais il regarde je ne sais pas quoi. Il n'est même pas concentré. Tu vois, tu sens que, tu vois directement, donc il est vraiment dans la chair. Même la façon de prier, tu vois vraiment que la personne n'est pas concentrée. Il est dans la chair, ça devient normal. On commence à prendre les choses comme tout devient normal. Or, on oublie quelque chose. Si on commence à prendre tout normal, les choses spirituelles commencent à devenir normaux, cela veut dire qu'il y a un danger, vraiment danger. On est en train de dormir. Et pendant que nous dormons, à savoir une chose, pendant que nous sommes spirituellement endormis, à savoir une chose, l'ennemi est en train de planter. L'ennemi est en train de s'aimer. Tu ne le verras pas du jour au lendemain parce que l'ennemi prend le temps pour s'aimer. Il sème, et du coup, d'un coup, tu vois la vie basculer. Quelqu'un qui était en bonne santé, en forme, et il y a une maladie qui entre. Quelqu'un qui était bien, tout allait bien, et du coup, tout est renversé. La vie change complètement. Et là, c'est là qu'on commence à pleurer. Et on pense que ces choses sont arrivées maintenant. Non, tout a été déjà préparé depuis, pendant qu'on dormait. Pendant qu'on avait négligé certaines choses. Pendant que nos yeux spirituels étaient fermés. L'ennemi était là pour s'aimer les mauvaises herbes. Et aux aveugles, le recouvrement de la vie. Si quelqu'un voit les choses spirituelles, cela veut dire que cette personne devient fort, sera fort physiquement, parce que rien ne lui échappera. Rien peut échapper à quelqu'un qui a les yeux ouverts spirituellement. Rien ne peut échapper. C'est pour cela, même dans les moments compliqués, j'avais parlé de ça l'autre fois, pendant le moment où il y avait la panique, Élisée devait se paniquer. En sortant de la maison, il y avait l'armée assyrienne. Il y avait toute armée dehors. Son serviteur ne pouvait même pas. Il a crié, Élisée, on est mort, nous sommes morts. Parce qu'il y a l'armée dehors. Il y a les gens qui veulent nous tuer. Nous sommes morts. Au lieu de paniquer, au lieu d'être paniqué, non. Tellement Élisée avait les yeux spirituels ouverts, il a vu et il a dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu vois. Il suffit que les yeux spirituels s'ouvrent. Devant les paniques, devant les situations compliquées, devant les chaos,
devant des maladies. Celui qui a les yeux spirituels ouverts ne peut pas paniquer parce qu'il sait déjà pourquoi. Il sait déjà comment ça a commencé, comment ça finira. Si c'est la volonté de Dieu, il sait. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, il saura déjà avant que cela arrive et il priera pour cela, pour cette situation afin de ne pas arriver. Il condamnera cela pour ne pas vivre cela. Au lieu de panique, Élisée était tranquille. Il a dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu vois. Oui, oui, bien-aimé, l'aveuglement spirituel est en train de détruire beaucoup de vies. Je vous dis, oui, c'est vraiment vrai. Avec l'expérience que je fais, prière intense que je fais, et ce que le Seigneur m'a montré, j'ai dit oui, l'aveuglement spirituel est en train de détruire beaucoup de vies. On est là à pleurnicher, on est là à pleurer, on est là à se lamenter, on est là à, je ne sais pas, gémisser. Or, la cause c'est nous, ce n'est pas Dieu, la cause c'est nous. C'est notre façon de dormir spirituellement. Et aujourd'hui encore, sache que dans la mission du Seigneur, il y avait aussi cette mission d'ouvrir les yeux des aveugles. Car la promesse est là. Genèse 18. Genèse 18, verset 9. Alors il lui dit, où est ta femme Sarah? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, assurément, je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée. Écoute bien. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé. Et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant, moi qui suis vieille? Moi qui suis vieille. Alléluia. Est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant, moi qui suis vieille? Ils avaient la promesse. L'Éternel les a promis Isaac. Ils avaient la promesse. Ils marchaient qu'avec la promesse. Mais le problème c'est quoi? La promesse durait et Sarah commençait à endormir un peu spirituellement. Il commençait ses yeux spirituels. Elle commençait à devenir un peu aveugle spirituellement. C'est pour cela elle avait même autorisé à son mari de sortir avec sa servante pour avoir Ismaël comme enfant. Parce que quand nous dormons spirituellement, quand nos yeux spirituels sont fermés, nous risquons à faire des choses selon nous. À perdre l'espérance, à perdre la foi, à perdre tout ce qui peut encore nous conduire. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Elle voyait son état physiquement et elle a oublié que les choses sont d'abord spirituelles. Dans le spirituel, Isaac existait déjà. Isaac était déjà né dans le spirituel. Quand Dieu avait promis, il avait fait. Quand il a promis, il a fait. C'est ce que Jésus dit. Si vous croyez à moi, sachez une chose. Tout ce que vous demanderez à mon nom, vous l'avez déjà reçu. Et
vous le verrez s'accomplir. Premièrement, vous l'avez reçu spirituellement. Au moment que tu pries, dans le moment que tu es en train de demander, dans le spirituel, cette chose existe déjà. Mais maintenant, ça demande de le vivre physiquement. C'est là que la Bible dit, il appelle des choses qui n'existaient pas à l'existence. Il appelle le surnaturel et le fait naturel. Les choses existaient déjà. Quand Dieu a promis Isaac, Isaac spirituellement était déjà né. Isaac existait déjà spirituellement. Mais Sarah, en regardant son âge physiquement, il a dit, est-ce que j'aurai encore le désir? Mon Seigneur est déjà vieux. Est-ce qu'on aura encore un enfant? On aura encore un enfant. Vous savez, l'aveuglement spirituel nous amène dans le désespoir. C'est pour cela que nous le voyons dans la vie de beaucoup de chrétiens. Il y a le désespoir total. Ils sont désespérés. Ils ne savent plus quoi faire. Est-ce qu'il y aura encore une vie? Est-ce que je peux me remarier encore? Est-ce que je peux avoir encore des enfants? Est-ce que je peux avoir encore le travail? Est-ce que je peux avoir encore une vie paisible? Est-ce que je peux avoir encore la paix? Beaucoup de est-ce que. Beaucoup de est-ce que. Et dans cet état, si tu es dans cet état, sache une chose, que le yeux spirituel est déjà endormi. Tu es déjà endormi spirituellement. Tu ne vois plus la promesse de Dieu. Tu ne vois plus l'existence de Dieu. Tu ne vois plus les choses que tout le monde ne voit pas. Donc, tu commences à voir comme tout le monde. Or, celui qui vit dans le spirituel ne voit pas comme tout le monde. Il ne vit pas comme tout le monde. Il ne fait pas comme tout le monde. Parce qu'il n'est pas tout le monde. Parce que sa vie n'est pas comme tout le monde. Il est différent de tout le monde. C'est ça le spirituel. Être différent de tout le monde. Pendant que Sarah voyait son âge avancer, pendant que pour elle, c'était impossible qu'elle puisse encore concevoir et avoir un enfant, elle est devenue comme tout le monde. Bien qu'il y avait la promesse était là. Oh, je vais te dire aujourd'hui, ressaisis encore la promesse que Dieu t'a dit. Ressaisis encore cela. Et il n'est pas trop tard. Peu importe, je ne sais pas quelle est la promesse que Dieu t'a faite. Mais je te dis une chose, ne regarde pas ce que tout le monde voit. Parce que tout ce que tout le monde voit, ce que le normal voit, ce que le normal dit, le surnaturel dit le contraire. Ne regarde pas comme tout le monde. Ne vis pas comme tout le monde. Saisis la promesse et commence à voir que tout ce que Dieu a dit, vis déjà spirituellement. Si Dieu t'avait promis quelque chose que tu ne le vois pas encore palpable, tu ne le vois pas encore physique, mais sache que cela est déjà spirituel. Tout ce que vous demanderez, sachez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Spirituellement, tu as déjà la chose et il faut que tu attends pour le voir s'accomplir physiquement. Retourne à la promesse. Retourne à la parole, retourne à croire, que ta foi ne se défaille pas, n'abandonne pas de croire, peu importe le temps que ça a duré. Il a dit à Habakkuk, attends là, c'est une promesse, ça va s'accomplir. Peu importe le temps que ça va prendre, ça va s'accomplir, car c'est lui qui a promis est fidèle. C'est lui. Oh, le temps que tes yeux spirituel soit ouvert. C'est ça la promesse. C'est ça la prière, pardon. Tes yeux spirituels soient ouverts. Sois ouvert. Abraham gardait toujours sa foi. Abraham gardait toujours cela. Il savait que Dieu est fidèle. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux spirituels. De voir les choses spirituellement. De vivre les choses spirituellement. Car tout commence par là.
Tu commences par là. Si tu arrives à vaincre le spirituel, cela va dans ta vie normale, dans ta vie physique, dans ta vie sur la terre, tu seras vainqueur en tout. En tout. C'est le temps. Et aux aveugles, le recouvrement de la vie. Aux aveugles, le recouvrement de la vie. C'est la mission de notre Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a son désir que toi et moi, nous puissions voir les choses avant que ça arrive. C'est ça avoir les yeux spirituels. Voir les choses avant que cela arrive. Vivre les choses avant que cela soit vécu dans la chair ou dans le physique. Savoir les choses avant que tout le monde sache, avant que tout le monde voit cela. Tu as déjà vu spirituellement. C'est pour cela que les hommes spirituels parlent toujours des choses spirituelles. Ils parlent toujours de ce qui va arriver, que tout ce que les gens n'ont pas encore vu. Mais lui parle de ça, de ce qui va arriver. Jean a parlé de l'Apocalypse. Jusqu'à aujourd'hui, nous attendons encore l'Apocalypse. C'est ça, avoir les yeux spirituels. Tu parles de choses qui vont arriver. Et non les choses qui sont déjà là. Tu parles de souffrance qui va arriver, le bonheur qui va arriver, et non ce qui est déjà là. Que le Seigneur nous bénisse d'ouvrir nos yeux spirituels afin que nous ne puissions pas vivre comme des ignorants sur cette planète Terre. Soyez bénis et que la grâce de Dieu vous couvre dans le nom puissant de Jésus-Christ.